Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Eh bien, ils n'ont qu'à l'interviewer, je ne vois pas où est le problème. Alicia n'est absolument pas au courant de ce qui se passe. Alors laisse le journaliste faire son travail. Mais ne sommes-nous pas censés transmettre une bonne image en expliquant ce qui se passe au sein de la Fondation? Elle n'est absolument au courant de rien, pourquoi alors l'interviewer? Lucas, il va falloir que tu te calmes. Non. Celle qui va devoir se calmer, c'est ton épouse. Car depuis qu'elle a mis les pieds ici, elle nous crée des problèmes. Le seul qui semble poser des problèmes ici, c'est toi. Alicia va travailler à la Fondation autant de temps qu'elle le voudra. Et tu vas surtout la laisser faire ce qui lui fera plaisir. Est-ce que c'est compris? Ce dont elle a besoin en ce moment, c'est de s'amuser. Et la Fondation est le jouet par excellence pour Alicia. Je ne comprends pas pourquoi cette réunion En fait, c'est surprise... simple, je dois te faire passer un ordre qui émane de Tamayo. T'exposer quelque chose, en un mot. J'imagine que ça a à voir avec ma relation avec Sergio. Eh bien, comme tu sais, la politique de cette chaîne n'est pas d'aller s'immiscer dans la vie privée de nos vedettes. Ah. Et quand cette politique a-t-elle changé? Quand la vie privée de notre vedette commence à entacher l'image de la chaîne. Comment t'expliques ça? Car nous enregistrons la meilleure audience Ah, de l'histoire. Julieta, mon Dieu, n'as-tu aucune idée de ce qui est en train de se passer? Comprends que tout doit cesser. Ok. Qu'est-ce que tu veux? La question n'est pas ce que je veux, mais ce que veut la chaîne. Et ce qui est profitable à l'émission. Rien de plus que ça, rien de plus. À savoir que je mette fin à ma relation. Ce serait l'idéal. L'idéal pour tout le monde. Ce serait un grand soulagement et la paix. Mais Sergio et moi l'avons démenti publiquement. Il a même obligé le journaliste à annuler l'article qu'il avait publié alors. Je ne comprends pas. C'est une déflagration qui se profile. Ça va exploser et ça n'arrangera pas les choses. Tu peux comprendre? Une minute, Fabienne. Tu viens de me dire que la politique de la chaîne est de ne pas s'immiscer dans la vie des employés. Alors tu n'as qu'à le faire. Et pour que ce soit bien clair, je ne permettrai à aucun des directeurs de venir fouiner dans ma vie amoureuse, parce que celle-ci ne dépend que de moi. Julieta, où vas-tu? Julieta? Merci beaucoup pour cette entrevue si honnête. Je peux utiliser tout ce que tu m'as dit? Tu verras bien ce qui est utile pour que tu conserves ton travail. J'ai beaucoup apprécié toutes tes paroles. Et je me suis rendu compte que l'on pouvait parler de n'importe quel sujet avec toi. Tu sais que c'est un plaisir partagé. Je suis ravi de l'entendre. Et comment te débrouilles-tu avec le carnet que je t'ai offert? Oh, il est devenu mon meilleur compagnon d'insomnie. Merci beaucoup pour ce cadeau aussi précieux, sincèrement. Maintenant, j'ai l'impression d'être une jeune adolescente qui écrit dans son journal. Eh bien, nous sommes deux à nous croire redevenus adolescentes dans ce cas, Alicia. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Je te souhaite une excellente journée, Alicia. Pareillement. Bonne fin de À journée. bientôt. Enigma, ça va mon gars? Comment tu te sens? Super prêt pour l'entraînement. Non, me regarde pas avec ces yeux de merlan frit, je vais mieux maintenant. Et encore une fois, hein, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Je suis sérieux. Bah tu sais les amis ça sert un peu à ça. Hein. Et moi je ne vois aucun poisson ici. Oh.
Ah, il compte pas, il est mieux placé le nabo. Toute la journée avec toi. La barre est un peu haute pour toi. Mais écoute, pour que tu te rendes compte qu'on est super potes, je vais te raconter un secret. Vas-y, raconte. Il y a une gonzesse qui me plaît bien. Génial. Tu n'as pas d'idée comme elle est mignonne. Et quoi? T'as l'intention de quitter l'équipe pour elle? Non, en aucun cas. Et en plus, il ne s'est rien passé. Pas encore. Mais je crois que ça risque d'arriver parce que je crois qu'elle en pince pour moi. Mais d'ailleurs, je vais te la présenter, elle te fera connaître une copine. Oh, génial, t'es là. Salut les mecs. Ça va? Ah, ça c'est Wesso. Ça y est, on Ça se met. marche. Rebecca. Ah, comment c'était ta journée? Ah, s'il te plaît, change de tête, ok? Ah, je ne vais pas faire l'idiote comme si rien ne s'était passé, ok? Oh, mon Dieu, c'est bon. Chaque fois qu'il y a eu un désaccord entre nous, nous l'avons toujours résolu. T'es pas d'accord? Ah, comme c'est curieux que tu le mentionnes. Parce que ça fait des jours que je te dis et que je te répète et je te répète. Mais Sergio est toujours là. Ne sois pas aussi intransigeante. Mets-y du tien, s'il te plaît. Mets-y du tien. Pour que tu n'ailles pas dire que je ne mets pas du mien. Des kiwis? Je les ai achetés pour Sergio pour qu'il puisse faire son petit jus qu'il affectionne tant et pour qu'il arrête de se plaindre. Merci. Mais ne va pas croire que j'ai changé d'avis, hein? Sergio peut rester ici, ok? Encore 2 ou 3 jours de plus, c'est tout. Mais je ne veux pas que Sergio reste chez moi. Écoute-moi bien. Rebecca, écoute-moi, s'il te plaît. Si tu continues ainsi, tu vas pousser Sergio à aller vivre avec Julieta. Ok? Fais attention, tu vas casser quelque chose. T'es si grosse que tu cognes dans tout ce que tu vois. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, y a pas d'urgence. Bah dis-moi. Si je te le dis, tu vas être de mauvaise humeur. Comme tu vois, je suis de mauvaise humeur. Raconte. Ok, vois-tu? J'étais à la cafétéria. Est-ce que tu as goûté la tarte au citron qu'ils ont? Chiquis, tu vas parler, oui? Ok. J'étais avec Emiliano, le chauffeur, tu te souviens? Oui, je sais parfaitement qui est Emiliano. Eh bien, voilà ce qu'il m'a dit. Vas-y, Je peux raconte, pas- Chiquis. D'après lui, Monsieur Caranza fait tout pour que sa femme lui pardonne, qu'il récupère sa famille. Ah, c'est pas possible. Ce n'est que son chauffeur. C'est bien ce que je lui ai dit. Ne me prends pas pour une folle. Est-ce que c'est vrai qu'il t'a dit ça? Non, Sergio ne peut pas me faire ça. J'ai investi beaucoup trop dans cette relation pour tout perdre maintenant. Tenez, je vous confie ces dossiers également. Faites attention parce que c'est lourd. C'est génial, merci. Mais de rien. Mercedes, Oui? qu'est-ce qu'elle vous a demandé, cette femme? J'ai vu qu'elle avait des dossiers. Ah oui, elle a pris tous les dossiers concernant les dons, les statistiques du centre, et les derniers livres de comptabilité. Mais la pauvre, sincèrement, elle avait l'air perdue avec tout ça. Est-ce que vous avez perdu la tête? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, hein? Je vous ai demandé d'être prudente. Très bien, mais que vouliez-vous que je fasse? C'est notre directrice. Cette femme... Elle ne sait pas où elle met les pieds. Officiellement, tout le monde le sait déjà. En fait, en théorie, seul mon père est au courant. Mais avec lui, c'est déjà largement suffisant pour que mon avenir soit bousculé. Et ceci, je te jure que ça va pas lui plaire. Mais dis-moi, ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, je sais pas. Ce qui m'inquiète, c'est que cette histoire va exploser en plein milieu, il sait pas déjà. Bah, je sais pas vraiment comment t'aider. Mais soyons sérieux. Tu es à la croisée des chemins. Écoute, je comprends que t'aies peur et c'est normal, mais bon, le moment est venu de prendre des grandes décisions, non? Quoi? Et depuis quand, toi, tu parles avec autant de sagesse sur le sujet, hein? Je suis pleine de ressources, Ah ouais? tu sais. Oui, même quand tu fais les gros yeux. Je ne suis pas seulement une grande pâtissière. Je suis aussi astrologue. Ah. Je pratique Tu m'en l'entraide. diras Je fais tant. du jardinage, Quelle par exemple. belle menteuse. Voyons voir si tu es astrologue. Alors, comment vois-tu mon avenir? Ah Oui? oui. Regarde-moi bien dans les yeux. Sais-tu ce que je vois? Quoi? Je vois beaucoup de pâtisseries. Ah oui? Des gâteaux et des gâteaux. Des gâteaux, des gâteaux. Des cupcakes insipides que tu prépares. Des Ne croissants dis et des pas pâtisseries. n'importe quoi.
raconte. Comment s'est passée ta première journée à la Fondation? Vu la tête que tu fais, a priori, merveilleusement. En toute franchise, oui, ça a été révélateur. J'arrive pas à y croire, il y a tellement de choses à faire là-bas que je conçois pas comment j'ai pu rester 30 ans enfermée dans ma maison. Mais ça, c'est terminé, ok? Dès aujourd'hui, je vais faire les choses correctement. J'applaudis ta détermination, hein. Merci. Elle sait pertinemment ce qu'elle va faire. Oui. Oui. Ma mission est de sauver une gamine merveilleuse que je viens de connaître. Je veux la sortir de la rue et la motiver à étudier. Non, ça c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, non? L'éducation, je veux dire. Ah, comme je suis contente, Alicia, que tu aies la tête occupée. Comme ça, tu pourras oublier toutes ces choses qui viennent d'arriver. C'est clair. Et concernant tout ça, que dit-il, Sergio, hein? Vous savez ce qu'il a fait? Quoi? Il a envoyé des caméramans à la fondation pour qu'ils m'interviewent. Il est clair qu'il veut gagner des points avec moi. Vieux beau, ennuyeux, rusé, mais vieux. Oui. Et qui t'a donc interviewé? Martin Guerra, que je vous ai présenté. Vous vous souvenez lors de la remise de prix de Sergio? Non. Ne pourrais-tu pas me le prêter pour qu'il m'interviewe? Ah oui. Mais c'est un bon journaliste. Je ne le connaissais pas. Je lui ai avoué des choses que je ne pensais pas dire. Ah, ma très chère amie de mon cœur, s'il débarque pour m'interviewer, je lui raconte absolument tout. En commençant par mon numéro de téléphone, ça va de soi. Non, mais figure-toi que je me suis rendu compte que je le lisais tous les dimanches car il a une chronique dans le journal. C'est un garçon très intelligent. Moi, je ne l'ai jamais lu. Bien, c'est un grand journaliste, tu sais. Et Fabiane me répète que Sergio ne lui accorde pas l'importance qu'il mérite. Il le néglige même. J'imagine que Sergio doit avoir peur de lui parce qu'il souffre du syndrome de Procusto. De quoi? De Procusto, car il représente une menace. Il est jaloux de lui parce que Martin est bel homme, intelligent et ses yeux et 25 ans de moins. Oh! Ah, on discute bien, mais je dois vérifier comment ça s'est passé pour Gonzalo à cet examen. Ah, en parlant de Gonzalo, ton fils est un amour. Vrai? Et ce délice qu'il nous a préparé, attends, je te montre. Ça vient de lui. Oui. T'es sérieuse? Regarde cette C'est mon merveille. fils qui l'a fait? Et Oui, waouh, il est magnifique. C'est excellent. En plus d'être un médecin, c'est un très grand chef. Oui, c'est un très grand chef. Mais bon, il ne peut pas y passer trop de temps, sinon son père le tuera. Une famille se construit sur les bases d'un amour et sur le respect. Et si un père ou un homme ne respecte pas une femme ou sa compagne, eh bien ce n'est pas sa famille. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre moi-même. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit passage-là? Merveilleux. Si t'as l'intention qu'il nous vire, bien sûr. Ah, Diablo. Mais c'est Sergio lui-même qui m'a demandé de faire cette interview. Que veux-tu que je fasse si l'univers a choisi mon parti à moi? Ne sois pas. Écoute, les questions que tu as posées sont déjà un problème. S'il te plaît, évite tout passage qui porterait préjudice à la famille de Sergio. Non, ne me demande pas ça. Écoute, c'est le meilleur moment de l'entrevue, le plus sincère. L'interview devait concerner la fondation et elle a bifurqué vers un parti pris personnel. Modifie-la. Et ne me regarde pas comme ça. C'est pour ton bien. À plus tard. Yaya, Monsieur? où puis-je trouver Gonzalo? Pardon? Où est fourré Gonzalo? Eh bien, il n'est pas rentré. Comment ça, il n'est pas rentré? Il devrait être ici. Ou au moins, il pourrait répondre au téléphone. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces cris, Sergio? Je suis parti que quelques jours de cette maison, et d'un seul coup, tout est sans dessus-dessous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Non. Ton fils a été renvoyé de l'université. Vous savez ce que cela signifie, non? Est-ce que tu te souviens de tout ce que j'ai dû faire pour qu'il soit accepté dans cette université? C'est un affront à la famille Carranza. C'est une humiliation, Alicia. Il est en train de bafouer la mémoire de son grand-père. Et c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Santos. Penses-tu que tu pourrais me donner un coup de main pour obtenir un portable? Je pense que ouais, mon gars. Mais ça va te coûter sacrément cher. Peu importe. Je trouverai le fric. J'en ai besoin. Ça marche. Gomez. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait, l'avocate de Cholo Fuentes? Raconte. Rien de spécial. Elle voulait des infos sur le dossier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit car nous n'avons rien de plus, n'est-ce pas? Patron? Elle est pleine de doutes, non, elle ne sait rien sur rien. C'est toujours les mêmes questions. Sois prudente, Gomez. Va pas t'encanailler avec un avocat.
Ils cherchent juste à soutirer les infos de la police. Ils nous utilisent comme ça leur chante. Je sais, oui. C'est mal barré. Regarde, maman, aujourd'hui je t'ai apporté un gâteau pour que tu ne cuisines pas et que tu te reposes, ok? Mais celle qui a toujours cuisiné dans cette maison, c'est moi. Bah, tu devrais être ravi que ton fils vienne t'offrir un après-midi de libre. Ah. Le café. Je vais faire du café. Oui, maman. Martin, je suis allé traîner au marché et tu ne peux pas t'imaginer tout ce que j'ai vu là-bas. Tu ne t'imagines pas la quantité de drogue qui circule. Et si tu vas traîner sur un autre marché, tu y verras la même chose. Agression, enlèvement, vol à main armée. Au juste, qu'est-ce que tu cherches, papa? Des réponses, Martin. Je veux des réponses. Je n'arrive pas à me sortir de la tête que ton frère aurait pu tremper dans ses magouilles. Et ça me fend le cœur, donc je veux savoir. Savoir quoi, papa? Laisse la police s'en charger, moi aussi je suis en train d'enquêter. Ça me fait mal de te voir comme ça. Maman, je dois partir, j'ai un rendez-vous, d'accord? Je te rappelle plus tard. Je t'aime, chérie. Il a dû se passer quelque chose parce que Gonzalo ne fait pas ce genre de choses. Mais c'est bien là le problème. Il faut toujours que tu Et me toi, tu surprotèges. lui mets la pression. Bah voyons. Maintenant, on va dire que c'est moi le coupable, Eva. Vous ne résoudrez rien de cette façon. Maintenant, Miranda. Quoi? Comment ça, quoi? Comment as-tu pu accepter cette coupe de cheveux? Mais oui, Alicia, même un tatouage. Ah mais non, il y a même mieux. Un piercing, non? C'est juste une adolescente. C'est une adolescente, alors où elle est? Parce qu'à cette heure-ci, on ne traîne pas dans les rues. Parle-moi de Yuri. Qu'est-ce qu'il y a avec Yuri? Comment ça, quoi, avec Yuri? Qui s'occupe du mariage de Yuri? Comment va-t-elle pouvoir se marier? Elle va se marier, point barre, Ah oui? Sergio. Je Bah ne peux pas voyons. croire qu'à peine partie, tu veuilles tout contrôler, je ne le permettrai pas. Je ne serai jamais le tyran de mes enfants, je suis leur Dans mère. ce cas, comporte-toi en mère. Qu'est-ce qui se passe? Cher maître. Oui, maître. Bonsoir Yuri, je suis content de te voir. Je venais aux nouvelles concernant le dossier de Monsieur Fuentes. Mais quelle bonne surprise. Je pensais que ce dossier t'ennuyait à mourir. Comment veux-tu que je m'ennuie? Rien de ce qui te concerne m'ennuie à mourir. Et à ce propos, ça ne me plaît pas que nous soyons fâchés. Et si nous enterrions la hache de guerre? Et qu'entre toi et moi, tout roule comme sur des roulettes. Comme avant. Pardon. Allô? Oui, oui, c'est moi. Ah oui, oui, c'est d'accord. Il n'y a pas de problème, je vous retrouve. Qui c'était? Je t'en parlerai plus tard, d'accord? Attends, comment ça, tu me diras plus tard? Yuri! Yuri, dis-moi où tu vas. Wesso, tu devais... J'arrive, je vais te mettre une pâtée à la Non, Wesso. non, Allez, non. vas-y, prends-la par la droite, mec. Ouais, tu l'as dit, mec. C'est pas cool, Wesso, t'as perdu. Là, tu te concentres. Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Gagnant, Enigma. Non. C'est toujours la meilleure. Enigma, j'ai tout le matos pour préparer les meilleurs tacos de Bah, l'univers. vas-y, surprends-moi. Ouais. Eh mec, t'en es où avec cette gonzesse alors? Mais laquelle? Bah, c'est pas encore ma gonzesse. Pas pour l'instant, mais bon. Ok, d'accord, mais bon... C'est ta voisine ou c'est qui? Non, 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 elle va seulement en cours avec moi. Mademoiselle Carranza? Quel plaisir de vous rencontrer. Tu es devenu la honte de la famille. Je pense la même chose de toi. Ah oui? Minute, mon amour, pourquoi tu ne m'as rien dit enfin? Parce que je savais que ça se terminerait mal. Mon père fou furieux et toi super angoissé. Je voulais éviter une dispute de plus dans cette maison. Ok, c'est bon, va dans ta chambre, je vais m'en occuper. Non, maman, Allez, va non, dans ta mamie, chambre, je ne Gonzalo. bougerai Non, pas d'ici. mais qu'il reste donc. Parce que je veux lui faire part de mon ressenti lorsque le directeur de l'université m'a appelé pour me dire qu'il avait été viré. J'ai vécu la pire honte de ma vie. Ah ouais? Oui. Je croyais que la pire honte de ta vie, tu l'avais ressentie quand ta femme et tes enfants ont appris que tu menais une double vie. Viens, oh mon Dieu, je t'en Non, prie, mamie, je ne Gonzalo, on s'en partirai va. pas d'ici. Cet homme n'a pas le droit de nous reprocher quoi que ce soit. Cela fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans qu'il trompe ma mère avec Juliette Lugo. C'est la vérité! Je ne tairai pas, je ne tairai pas! C'est la vérité, tu nous as menti! Toi aussi, tu nous as menti à tous. Tu n'as pas fourni le moindre effort dans tes études. Que s'est-il passé? Vas-y, raconte-moi ce qui lui est arrivé à ton bébé. Ça suffit, Pourquoi Sergio! ça? Monsieur n'a pas aimé la meilleure université de cette ville? Mais le problème, c'est pas l'université! Alors qu'est-ce que c'est, Gonzalo? Je déteste faire médecine, papa, je déteste!
Je déteste la vie que tout le monde m'impose. Je m'excuse, chère famille Carranza, je regrette, mais je ne serai pas médecin. Je vois que tu n'as même pas une once de respect pour l'héritage de ton grand-père. Heureusement qu'il n'est plus de ce monde, parce qu'il serait très déçu de ton geste. Tout comme il le serait du tien. Fais attention comment tu me parles, Gonzalo. Sergio, tu as perdu toute autorité pour pouvoir me réclamer quoi que ce soit. Si quelqu'un nous a menti à tous, c'est bien toi. Je t'interdis de me parler non, sur ce tu n'as rien à m'interdire. Car tu n'as pas une seule once de morale pour pouvoir me dire ou bien m'imposer ta loi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison. Ce n'est plus ta maison! Ma maison! Sergio, stop! Et tu es mon fils. Et je dispose de toute l'autorité pour exiger de toi ce que je désire. Va donc soumettre tes exigences aux enfants que tu auras avec Julieta Lugo! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, Sergio, non! Sergio! Non, Gonzalo, laissez tomber!